sais, ça l'ouvre, le monde le savent, tu sais, ils viennent à nos shows, ils ont des armées jusqu'aux dents. Fait que, tu sais, on en reçoit des témoignages, tu sais, puis à la fin des spectacles, on a eu des fois du monde, tu sais, moi j'ai un exemple en tête, un gars du Saguenay, je n'aimerais pas son nom. Mais, tu sais, il est venu nous parler à la fin du show, il était avec son frère, puis il dit, Chris, les boys, moi, un rough en tabarnak, je viens de me séparer, puis il me parlait de ses kids, puis tu sais, une grosse discussion avec le dude, puis tu sais, j'ai dit, justement, moi, j'étais un peu là-dedans, le partage, puis donner la main à quelqu'un. Fait que, tu sais, le gars, il avait mon call, tu sais, c'est un exemple assez fucked up. Mais une couple de mois plus tard, je reçois un call pendant la nuit, puis moi, je dors. Puis, tu sais, le matin, je me lève, puis je check mon message sur le cel, puis c'est un numéro que je connais pas. Puis le gars, il me laisse un message, il dit, hey, BS, j'aimerais ça que tu répondes parce que là, c'est à soir que ça se passe, puis moi, je mets un fin à tout ça, là. Fait que là, moi, je me lève, il est rendu 7 h du matin, man. J'essaie de le caller en boucle, ça répond plus, man. J'appelle Fred, je dis qu'est-ce qu'on fait, man? Je panique ici. Dans une autre région, man. Je call les cops, man. Je dis là, c'est ça son numéro de cellulaire, puis tout. Puis j'espère qu'il est encore en vie, puis tout. Ils sont débarqués, man. Le gars, finalement, il est rentré à l'hôpital. Puis récemment, il écrivait un post sur Facebook ici. Hey, merci les boys. Oh shit. Il s'achetait sa maison, il est en vie, il a ses enfants. Ok, ouais, c'est sorti. C'est fucked up. C'est l'histoire de même que quand on dit que ça dépasse la musique. Là, ouais, clairement. La vie de l'être humain. Ouais. Vous avez un impact clairement sur les gens, puis vous voulez pousser ça plus loin, fait que c'est vraiment. C'est tout en votre honneur. Ouais, c'est ça, puis c'est. Vous avez votre job, vous avez vos enfants, vous avez déjà une grosse vie personnelle, mais vous continuez ça malgré tout. Fait que. Sauf que, à un moment donné, ce que tu te rends compte, c'est que là, nous, on a l'impression d'être. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont impliqués, dans le fond, de cette façon-là. Mais en même temps, tu te dis, bon, mais là, c'est comme, ça devient comme une mission un peu, là, tu comprends? C'est comme un devoir parce qu'on a un porte-voix, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Si nous autres, on arrête de faire ça, il va-tu se passer de quoi? Là, on n'est pas les sauveurs du monde, c'est pas ça, mais je pense que il y a une espèce de devoir qu'on se dit, parce que nous autres, à 42, man, frère, là, on aurait pu genre aller s'écraser sur notre divan, man, le vendredi soir, man, puis rester à la maison. Là. Certain. Au lieu d'être un podcast. Au lieu d'être dans mon divan. Non, mais c'est ça. Mais fait que, nous, on voit ça plus comme une façon de. Puis, tu sais, on le dit souvent, nous, on n'est pas la saveur du jour dans le rap, t'sais. On regarde, mettons, des frères comme Soldat, qui est au top, on est content pour lui. Nous, on n'est plus là, on n'est plus genre le hype du moment, mais on a traversé 25 ans, on a encore des milliers de supporters dans notre dos. Puis pour nous, c'est comme quasiment plus valorisant ça, de sauver une vie comme ça, que de vendre des albums, tu comprends? Parce qu'à la fin, tu te dis, man, t'as peu, on n'a pas tout fait ça pour rien, là. On est rendu à 25 ans, non seulement ça, mais en plus, on peut avoir un impact plus large que chanter des chansons pour chanter des chansons. Fait que c'est ça qui fait la raison pour laquelle on est ici encore. Vous êtes résilient.